Donc, on doit continuer ce soir pour la thématique dans laquelle nous étions samedi dernier, c'était « Tu dois jouir d'une vie abondante ». Et on a parlé de beaucoup de points très importants. Je constate quelque chose dans notre génération qui est très compliqué, qui est très problématique en ce moment. Je constate, et je le constate en tant que dans ma casquette de pasteur, j'ai mis ma casquette de pasteur, et je constate en fait qu'il y a dans les églises ou même dans notre église en fait des disparités, c'est-à-dire il y a autant de personnes qui ont l'air de réussir et d'autres personnes qui réussissent moins, c'est d'autres personnes des fois qui ne réussissent pas du tout. Et vous savez, c'est très compliqué pour un pasteur, quand un berger en fait a un cœur vraiment de berger, c'est très difficile en fait quand il constate que des personnes n'avancent pas ou ne réussissent pas. Ça amène toujours à se poser des questions, à savoir est-ce que c'est toi qui fais mal le travail? Est-ce que c'est toi qui dispenses mal la parole? Est-ce que c'est toi qui n'apporte pas peut-être la chose suffisante dans la vie de cette personne pour qu'elle puisse décoller? Mais Dieu m'a parlé il n'y a pas longtemps encore à travers ça. Moi, je suis quelqu'un, je me remets beaucoup en question sur mon travail et sur ce qui se passe, en tout cas au niveau de mes responsabilités en tant que serviteur de Dieu, parce que je sais que j'aurai des comptes à rendre à Dieu et je n'ai pas envie de rendre trop de comptes compliqués en fait. J'ai envie d'entrer et que le Seigneur me dise « Viens mon serviteur, tu as bien travaillé. » Voilà, je n'ai pas trop envie d'entrer dans des complications avec Dieu. Donc, je préfère le craindre et en fait avoir, à travers cette crainte, être sûr que ce que je fais est bon et correct. Maintenant, nous restons des hommes. Dieu merci, Dieu est capable aussi de nous épargner parce qu'il sait que nous ne sommes pas infaillibles et que nous sommes imparfaits. Et donc, nous avons besoin constamment, forcément, d'évoluer. Et nous aussi, peut-être, nous ne faisons pas tout le temps ce qu'il faut. Mais je crois parfois aussi que le problème vient parfois de chacun d'entre nous. Et Dieu est un Dieu fidèle, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a aucune personne dans cette salle qui mérite, en fin de compte, plus que quelqu'un d'autre, quelque chose. Mais en réalité, vous tous ici, devant Dieu, Dieu vous aime du même amour et Dieu vous aime, a le même regard en fait sur vous et il a envie que vous réussissiez de la même façon. Dieu est un Dieu de succès. J'aimerais que vous compreniez ça. Dieu est un Dieu de succès. Dieu n'a jamais échoué et Dieu a le désir réellement que vous tous, vous puissiez aussi avoir du succès. Croyez-moi, Dieu ne veut pas que vous échouez. Ça, c'est sûr à 100%. Donc, comme un thème comme ça, en fin de compte, tu es appelé à jouir d'une vie abondante. Vous savez, l'évangile, parfois, aujourd'hui, de nos jours, il est baladé à droite et à gauche, et la notion d'abondance aussi reste très limitée. Les gens pensent notamment que parce qu'ils ont Jésus et qu'ils se sont convertis, voilà, ils ont accès à l'abondance du pardon, l'abondance de la grâce, l'abondance de la confession des péchés, l'abondance de la repentance. Merci Seigneur, c'est réel. Mais si tu es déjà entré dans ce système-là, j'aimerais te dire qu'il y a beaucoup plus qui t'attend que ça. Parce que Jésus a payé le prix pour que tu aies de l'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Pas simplement dans un domaine. Je crois que le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand en fait, on ouvre le champ sur l'abondance, en fin de compte, que Christ peut offrir aux gens, même les chrétiens ont peur. Vous n'avez pas compris. Certains sujets même font les chrétiens fuir, ils pensent que ce n'est pas vrai. Je vous assure, c'est sérieux. Parce qu'ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas encore saisi vraiment la réalité du Dieu qu'ils servent. Personnellement, je crois que Dieu veut me bénir dans toutes les sphères de ma vie. Je ne crois pas que le Dieu que je sers veuille me bénir dans un seul domaine. Je crois que Dieu veut me bénir dans tous les domaines de ma vie. Et ce serait grave pour moi. C'est pourquoi là où vous allez placer votre foi, vous aurez les résultats en fonction de la foi que vous avez posée. Si vous croyez que vous serez béni seulement au niveau de la santé, eh bien, gloire à Dieu, vous serez béni au niveau de la santé. Mais ne pleurez pas si vous n'êtes pas béni dans notre domaine. C'est pourquoi, en fonction de votre foi, il en sera fait en fonction de la foi que vous avez décidé de mettre dans les choses que vous voulez obtenir. Sincèrement, si vous avez un cœur honnête devant Dieu et que vous aimez Dieu de tout votre cœur, ce qui est dangereux, c'est une relation avec Dieu qui n'est pas sincère, voulant obtenir des choses de Dieu, à ce moment-là, vous êtes en mauvaise posture. Mais si vous avez un cœur sincère dans votre relation avec Dieu, parce que j'ai parlé beaucoup de relations ces derniers jours, que vous êtes dans une relation de qualité, que vous êtes honnête, que vous êtes sincère, vous avez le droit de demander à Dieu tout ce que vous voulez. Amen. Dieu lui-même, d'ailleurs, répartira les choses que vous devez recevoir en fonction de ce que vous devez porter. Vous me comprenez bien? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Dieu lui-même répartira en fonction de ce que vous devez porter, il vous donnera ce que vous devez recevoir. Dieu ne vous donnera jamais quelque chose que vous ne devez pas recevoir. Dieu est votre protecteur dans tous les champs de votre vie. Je vous assure, c'est sérieux. Donc, vous pouvez demander des choses à Dieu. Vous pouvez entrer dans une vie d'abondance. Vous avez le droit de jouir d'une vie abondante. Et moi-même, je brise ce soir. Si on a mis dans votre schéma de pensée, on vous a fait croire par des doctrines mauvaises, des doctrines fausses, qu'il y a seulement certains domaines de votre vie où vous devez en fin de compte, jouir d'une abondance, c'est faux et je brise cette parole au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas vrai. Jésus est venu vous bénir. Écoutez ce que je vous dis. Jésus est venu vous donner une vie abondante. Alors j'ai dit récemment, nous ne naissons pas sur les mêmes territoires, nous ne vivons pas dans les mêmes pays, donc nous ne pouvons pas jouir de la même abondance.
C'est normal. Mais ce n'est pas parce que dans certains pays, les gens sont pauvres que vous aussi, vous devez désirer être pauvre. Ce serait une fausse sagesse et une fausse humilité. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, il faut comprendre, il faut saisir le lieu où vous êtes. Pourquoi vous êtes là? Parce que Dieu vous a missionné pour une raison. Mes amis, le territoire dans lequel vous vivez, l'église dans laquelle vous êtes, le lieu où vous vivez n'est pas le fruit du hasard. Dieu a décidé que vous soyez là. OK? Alors, si vous voulez être pauvre, si vous voulez effectivement réduire votre vie à certaines choses, vous pouvez déménager. C'est ça le problème. Vous savez, la fausse humilité, ça ne fonctionne pas devant Dieu. Et donc, il faut comprendre ces choses-là, c'est très important. Comme je vous dis, vous n'êtes pas là par hasard. Donc, Dieu a un plan, Dieu a quelque chose qu'il a prévu pour vous. Et je veux bien que vous compreniez ce soir que vous devez jouir d'une vie abondante. Je vais donc commencer avec la parole dans 3 Jean, chapitre 1, les versets 1 à 8, qu'on va lire ensemble aujourd'hui. Je vais beaucoup parcourir la Bible ce soir parce que je veux vous démontrer par la parole que ce que je dis est vrai. Et on va lire ensemble 1, 2, 3. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. D'accord? Donc c'est l'apôtre Jean qui parle à Agaius, qu'il nomme ancien. Et il dit, voilà, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ok, je vais m'arrêter là. Écoutez ça. L'apôtre Jean dit quelque chose d'important. Il écrit un courrier. Et ce courrier, il l'écrit à quelqu'un qu'il appelle Gaius. Nous ne savons pas théologiquement qui est réellement ce Gaius. D'accord? Mais on sait apparemment que c'est un ancien, que c'est quelqu'un qui servait Dieu. Vous savez, quand l'apôtre... Souvent, nous avons une manie. Nous prions. Je vous ai déjà dit les versets fétiches. Vous vous rappelez? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Verset fétiche. Autre verset fétiche encore, c'est oui, tu dois prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Les gens déclarent ça. Mais derrière cette phrase se cache une révélation. Quand lui-même, l'apôtre Jean, a déclaré cette parole sur l'ancien Gaius, il a d'abord fait une analyse de la vie de Gaius. Ça veut dire que ce n'est pas une parole qui peut s'approprier à la vie de tout le monde. J'aimerais vous dire que quand il a, en fin de compte, envoyé cette parole, il a d'abord analysé quelque chose dans la vie de Gaius. En gros, il ne peut... Écoutez, l'apôtre Jean n'a pas proclamé cette parole au hasard. Il va faire l'analyse de cet homme. Et qu'est-ce qu'il va dire? Regardez bien derrière. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Autrement dit, quand en fait l'apôtre Jean parle de cet homme, il a déjà analysé que cet homme est un homme de vérité. Tout ça pour vous faire comprendre que pour prospérer à tous égards, il faut déjà marcher dans la vérité. Beaucoup de gens veulent prospérer à tous égards, mais sont faux. Beaucoup de gens veulent prospérer à tous égards, mais ont des choses fausses dans leur vie. Tu peux avoir une certaine partie de vérité, mais tu peux aussi avoir une certaine partie de fausseté. Or, pour prospérer à tous égards, être connecté au royaume des cieux et recevoir en fin de compte la prospérité du ciel, vous devez marcher dans la vérité à 100%. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas à demi-mesure, mes amis, parce que Dieu est un Dieu entier. OK? Allô? Toi, vous pouvez vous balader dans la rue. Ah, je dois prospérer à tous égards parce que la Bible dit que, oui, l'apôtre a déclaré, je prospère à tous égards, je prospère à tous égards. Mais quand on regarde ta vie, on voit que tu n'es pas en bonne santé. C'est bizarre. Quand on regarde ta vie, on voit qu'il y a des endroits dans ta vie où tu ne prospères pas. Tu ne m'as pas compris. Alors, les gens vont dire, mais en fin de compte, le Dieu que tu sers là, cette parole, tu le sors tout le temps, mais en fait, ça n'a pas de résultat. Si ça n'a pas de résultat, ce n'est pas à cause de la parole de Dieu, c'est à cause de toi. Il y a quelque chose dans ta vie que tu ne fais pas qui empêche à la parole de se réaliser dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand lui-même il déclare la parole, il dit ça. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Écoutez, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, écoutez ça. Tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Il va lui dire encore, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Autrement dit, il est en train de donner la description d'un homme non seulement qui marche dans la vérité, mais en plus qui a un cœur ouvert, qui a un cœur pour les frères, qui a l'habitude de donner, qui en fait a la main sur le cœur et aime partager. Est-ce que vous me comprenez bien? La preuve même que vous ne pouvez pas prospérer si vous ne vous êtes pas habitué à donner. Donc, écoutez bien, la base de la prospérité, c'est l'âme. Dis avec moi, mon âme. Pour pouvoir prospérer dans d'autres domaines de votre vie, il faut d'abord que votre âme prospère. Pourquoi? Parce que l'âme, en fin de compte, est le signal d'alarme qui préconise à Dieu, en fin de compte, que tu marches dans la vérité. En réalité, quand quelqu'un ne marche pas dans la vérité, son âme est malade. Ton âme, c'est ta vie. Donc, en fin de compte, ce que tu fais dans la vie, c'est l'état de ton âme. Ce que tu réalises
tous les jours de ta vie, c'est l'état de ton âme. Si ton âme est joyeuse, tu seras joyeux dans la vie. Si, en fin de compte, ton âme est menteuse, tu vas mentir dans la vie. Tu ne m'as pas compris. Tes actions reflètent en fin de compte l'état de ton âme. Ta vie est la représentation de ton âme. Quand on dit à quelqu'un il est un voleur, on est en train de dire ton âme en fin de compte est une voleuse. Parce qu'à l'intérieur de cet homme, son âme vit pour le vol. Est-ce que vous comprenez ça? Donc écoutez, pour se permettre en fait de déclarer une parole de bénédiction en disant tu dois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, c'est parce qu'il a vérifié en fin de compte que Gaius était dans la vérité, droit, humble, qu'il avait de l'amour, qu'il aimait ses frères, et donc il savait que l'âme de cet homme était en fin de compte une âme qui était une âme dans la vérité. Donc déjà, vous devez comprendre que votre vie, la manière dont vous vivez est essentielle dans votre manière de prospérer. Beaucoup de gens sur la terre deviennent riches, mais ne gardent pas leur richesse. Beaucoup de gens sur la terre évoluent dans plusieurs domaines au niveau de la prospérité, mais ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie. C'est sérieux ce que je vous dis. OK? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Être chrétien ne veut pas dire que vous êtes intègre. Bon. Il y a des gens parfois qui sont païens qui sont plus intègres que des chrétiens. Il y a des gens qui prospèrent dans leur vie, ils ne sont pas chrétiens. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez pas vu des gens prospérer sur la terre qui ne sont pas chrétiens? Moi, j'en vois plein. J'en connais plein. Vous savez quoi? J'en connais. Je vous assure, j'en connais plein. Mais quand je regarde à leur vie, ils n'ont pas Jésus, mais ils sont intègres. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Peut-être qu'il ne prospère pas sur le plan du ciel, mais il est en train de prospérer sur le plan de la terre. Eh oui, mes amis, mais c'est ça le problème. Tu peux prospérer sur la terre sans être un homme béni par le ciel. Vous ne croyez pas ça? Amen, mes amis. Bien encore que dise Dieu qu'il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Comprenez bien ça, comprenez bien ça. Mais si quelqu'un est intègre, qu'il est droit, qu'il fait ses études, qu'il travaille, que tous les jours matin il se lève, il n'a pas Jésus dans sa vie, il travaille, le gars il va au boulot. Vous ne voulez pas qu'il soit payé, mais il va être rémunéré. Puisque Dieu lui-même a appelé l'homme à travailler. C'est normal, même s'il n'a pas Jésus, il va réussir dans sa vie. Ne croyez pas en fin de compte que parce que vous avez Jésus, donc vous pouvez vous asseoir et vous allez prospérer. C'est une erreur totale, c'est une erreur fondamentale. La prospérité en Dieu, dans tous les domaines de votre vie, vient et dépend uniquement de votre manière de vivre selon la parole de Dieu. C'est ça le problème. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Alors, regardez à votre vie. Quand il y a quelque chose que vous devez recevoir que vous ne recevez pas, vous devez voir dans votre vie qu'est-ce qui ne va pas. Je continue, regardez ça. Proverbe 3, versets 5 à 9 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » OK. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il va aplanir tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Car ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves vont regorger de mou. » OK. Écoutez ça. Avant de dire à quelqu'un, en fin de compte, d'honorer l'Éternel avec ses biens, il va d'abord lui parler d'une chose. Regarde bien. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. OK, c'est bien. Mais surtout, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Autrement dit, quand en fin de compte, vous voulez honorer Dieu, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce soit par vos actions, que ce soit par ce que vous avez, par vos biens que vous voulez donner à Dieu, d'abord, il faut que vous ayez la crainte de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui font des dons à Dieu, mais qui n'ont pas de crainte de Dieu. Vous n'avez pas compris. Tu peux faire un don à Dieu sans craindre Dieu. Je vous assure que c'est réel. Juste parce que tu sais que tu dois le faire. Mais écoutez, on vous a bien dit qu'il faut aller à l'école, non? Donc si on vous a dit qu'il faut faire des dons à Dieu, vous les faites, non? Mais ça ne prouve pas que vous craignez Dieu. Ce qui prouve que vous craignez Dieu, c'est parce que vous avez décidé de vous détourner du mal. C'est pourquoi ce que tu donnes à Dieu, pour que Dieu lui-même puisse pourvoir à toi, dépend de la couverture de ta sagesse qu'il y a d'abord sur le don que tu es en train d'offrir. Autrement dit, Dieu constate que tu marches toujours sur un chemin de vérité et que tu as décidé de te détourner du mal. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est ça la vérité. Donc tu dois savoir et analyser comment tu marches dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu marches vraiment bien? Et vous savez, j'ai toujours dit ces jours-ci encore, le diable est dans le détail avec vous. Vous devez constater quelle est votre vie de tous les jours. Mes amis, vous devez vous analyser tous les jours. Est-ce que chaque chemin que vous prenez est un chemin de voie droite? Est-ce que chaque chemin que vous prenez est un chemin que Dieu a agréé? Est-ce que chaque chemin que vous prenez est un chemin qui plaît à Dieu? C'est ça la question. OK? Et c'est là-dessus que vous devez travailler. Amen? OK, amen. Je vais vous dire quelque chose. Prospérer en grec veut dire yodo, qui veut dire en fait accorder un succès et être heureux. En gros, quand Dieu parle de prospérité, il est en train de vous dire que vous devez avoir du succès et que vous devez être heureux. Donc comprenez bien, prospérer à tous égards, ça veut dire être heureux dans tous les domaines de votre vie. Beaucoup de gens sont dans le Seigneur et sont frustrés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils prospèrent à un endroit, mais il y a plein d'endroits où ils ne prospèrent pas.
Vous savez que quand vous n'êtes pas heureux, vous êtes frustré. Ah. Les chrétiens viennent, ils ont des grands sourires jusque-là, mais est-ce que tu es heureux tous les jours de ta vie? Est-ce que dans tout... Écoute, est-ce que Dieu te voit heureux dans tout ce que tu fais? C'est une question que je te pose. Est-ce que quand tu vas au travail, tu es heureux? Est-ce que quand tu es avec ta femme, tu es heureux? Ah, question dure. Est-ce que quand tu es avec ton mari, tu es heureux? Question dure. Oui, tu ne m'as pas compris. Est-ce que quand tu regardes ton compte bancaire, quand tu vas rentrer ce soir, est-ce que tu es heureux? Beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux avec Dieu. Ils sont là, ils font de la façade. Ils ne sont pas heureux parce qu'en fin de compte, ils lisent des choses dans la parole, mais ils ne le vivent pas. Et ils entendent dire, je dois jouir d'une abondance, je dois être rempli d'abondance. Et le gars, il ne vit rien, il vit rien, il vit rien. Le gars, il vient à l'église. Au bout d'un moment, il va partir parce qu'il va dire, mais en fin de compte, le Dieu qu'on sert là est faux. Non, mais tu dois saisir la réalité de la parole pour comprendre quel acte tu dois poser pour jouir de cette abondance. Ce n'est pas du tout cul, du tout gagné. Sinon, vous prenez Jésus pour un jackpot, pour un casino, allez au casino tous les jours, vous faites gling, 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 et tout tombe. Mais non, Jésus n'est pas une machine de casino, mes amis. Jésus est une machine d'ordonnance créée par le Saint-Esprit qui a mis dans ton cœur les commandements pour que tu obéisses, que tu lui plaises, et qu'à ce moment-là, le ciel soit connecté à ta vie et que tu reçoives les bénédictions de Dieu en fonction de ta manière de vivre avec Dieu. C'est ça la vérité. Vous avez des actions à poser pour jouir de l'abondance, mes amis. Vous devez prospérer dans la santé, vous devez prospérer dans vos finances, vous devez prospérer dans votre mariage. Allô, allô, allô. Vous devez prospérer au travail, vous devez prospérer avec vos frères, vous devez prospérer dans l'église. Vous devez être heureux dans tout ce que vous faites. Si vous êtes malheureux dans différentes sphères de votre vie, mes amis, le malheur va toucher, va impacter votre bonheur. Et vous direz que vous n'avez plus un bonheur complet, vous avez un bonheur incomplet et vous aurez des frustrations. Vous serez des chrétiens frustrés et à un moment, votre foi va commencer à se geler. Comme la Bible dit, la foi d'un plus grand nombre va se refroidir parce que les chrétiens n'ont plus compris comment on fait pour être heureux avec Dieu. Et c'est grave. Pour être heureux avec Dieu, il faut aimer obéir à la parole de Dieu. Pour être heureux, ça ne veut pas dire que tu es parfait avec Dieu, il faut haïr le péché. Pour être heureux, il faut se battre contre ton péché. Je te parle, il faut décider toi-même de te détourner de tes voies, de ne pas faire figuration dans l'église. Tu viens à tous les cultes, à toutes les heures, mais en fin de compte, quand tu es chez toi, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es dehors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est ta vraie vie? Ta voix ne se détecte pas quand tu es dans l'église, mais ta voix se détecte quand tu es dehors. C'est quand tu es dehors qu'on sait réellement sur quel chemin tu es en train de marcher. C'est pas quand tu es dans l'église. Quand tu es dans l'église, ça c'est l'autoroute. L'autoroute est éclairée, la louange est là, la prière est là, c'est la lumière. Wow, tout le monde est sur la bonne route. On est tous chrétiens. Mais quand tu es dehors, qui es-tu? Amen, amen, c'est bien ça. Qui es-tu quand tu es dehors? C'est ça la question. Beaucoup de chrétiens sont frustrés. Beaucoup de chrétiens ne bénéficient pas des bénédictions de Dieu. Et il faut comprendre ça. Quand vous voyez qu'il y a des choses, moi c'est quelque chose que j'ai compris avec le temps, quand il y a des endroits dans vos vies où vous n'évoluez pas, c'est qu'il y a quelque chose dans vos vies qui ne va pas. Les échecs reflètent les échecs de votre propre vie. Vos échecs reflètent les échecs des mauvaises décisions que vous avez prises. Vous devez assumer vos décisions, vous devez assumer vos responsabilités et constater que quand vous échouez quelque part, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez mal fait. Il y a un endroit où vous n'avez pas écouté Dieu. Il y a un endroit où vous avez pris une mauvaise décision. Mes amis, c'est sérieux. C'est sérieux. Personne qui marche dans des voies droites et intègres ne peut échouer avec Dieu. Je le décrète, je le crois parce que la parole est véritable et que le Dieu que je sers n'a pas changé. Personne qui sert Dieu dans des voies droites ne peut échouer. Personne. Personne. Même quand il aura des épreuves, il ne va pas échouer. Je vous assure. C'est sérieux. Donc comprenez, yodo, prospérité veut dire accorder un succès, être heureux, prospérer. Donc vous voyez aussi, prospérer, les gens ont cru qu'en fait, maintenant il y a les combats avec l'évangile de prospérité. Ils n'ont rien compris à l'évangile de prospérité. Les gens ont pensé maintenant, parce que vous savez, le diable, sa spécialité, c'est entacher les vérités de Dieu. Autrement dit, faire passer des bonnes choses pour des mauvaises choses. Alors maintenant, quand on parle aux gens de prospérité, ils pensent tout de suite argent et ils pensent tout de suite que la prospérité, c'est de l'argent. Mais en fait, ça n'a rien à voir en fin de compte. Dans la prospérité, il y a l'argent, c'est normal, mais il y a aussi la santé. Il y a aussi ta réussite avec ta famille. Être prospère, c'est être heureux. Je viens de vous le dire. Vous savez, heureux en argent ne veut pas dire être riche. Ah, mais c'est ça encore le problème. Je peux être heureux au niveau où Dieu veut m'amener. Vous savez comment je suis très heureux. Je ne suis pas riche encore, mais je suis heureux. Vous n'avez pas compris. Je me permets d'acheter des petites choses que j'aime, de ce que je veux. Mais écoutez, mes amis, je vais prospérer encore. Mais vous devez comprendre, c'est sérieux. Si vous n'êtes pas heureux en argent, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous auriez aimé avoir. Quand on n'est pas heureux en argent, c'est qu'on veut des choses qu'on n'arrive pas à obtenir. Je ne dis pas que j'obtiens tout ce que je veux, mais j'arrive quand même à obtenir pas mal de choses. Amen. Bon, acclame la parole de Dieu, c'est bien. Écoutez, c'est pas fini. Regardez ça bien. Jean 5, verset 23-25. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Voilà le problème que Dieu explique dans ce passage.
Ils se révoltent et s'en vont. Ça m'a choqué, le Saint-Esprit m'a arrêté sur cette parole. Ils se révoltent et s'en vont. Ils se révoltent et s'en vont. Et le Saint-Esprit me disait, voilà, en fin de compte, pourquoi les chrétiens quittent les églises. Ah. Je vais vous dire quelque chose. On va aborder un sujet très intéressant. J'espère que tu n'as quitté aucune église hier pour des mauvaises raisons. Notamment celle-ci. Bon, si tu regardes. Bon, écoutez, non. Vous savez que j'ai beaucoup d'humour. Mais écoutez ce que je vous dis. La Bible dit, écoutez ça, c'est quand même incroyable. La Bible dit, ils se révoltent et s'en vont. Vous savez qu'on ne peut pas s'en aller de quelque part bien souvent sans s'être révolté. Écoutez, c'est sérieux. Je parle quelque part où on est établi. En général, quand on s'en va, c'est qu'il y a eu une révolte avant. Alors, je veux bien croire, nous n'allons pas parler des bonnes causes. Nous n'allons pas parler des bonnes causes. Il y a des fois, il faut partir, c'est la vérité, ça arrive. Et on est dans notre bon droit aussi parce que Dieu nous dit de partir. Mais des fois, on ne part pas parce que Dieu nous a dit de partir. On part en fin de compte, pourquoi? Parce qu'on est révolté. Pourquoi? Regarde bien. Parce qu'en fait, on a un cœur indocile et rebelle. Il y a des gens qui partent parce qu'ils ne veulent pas obéir. Il y a des gens qui quittent des endroits simplement parce qu'ils ne veulent pas obéir. Parfois même, ils ne constatent pas qu'ils sont simplement en désobéissance. Il y a des gens qui quittent un travail parce qu'ils sont incapables d'obéir à leur employeur. Parce qu'ils ont oublié que derrière leur employeur se trouve Dieu. Obéissez à vos maîtres, qu'ils soient bons ou mauvais. Aïe, 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 vous aimez ce verset-là. Il faut être équilibré, ne prenez pas tout à la lettre, hein, c'est important. Comprenez l'esprit, la pensée que je suis en train de dire. Mais vous devez comprendre en fin de compte que en fait, l'esprit de la révolte, c'est très dangereux. Vous savez, la révolte, qu'est-ce que ça a amené? Ça a empêché au peuple juif d'entrer dans le repos. On dirait que ça a empêché au peuple juif d'entrer dans le repos. Autrement dit, Dieu avait prévu qu'ils entrent dans un repos, c'est-à-dire que tous les jours, les gars dorment tranquilles. Pourquoi? Parce que quand il y a du bonheur, il y a du repos. Et quand il y a du malheur, il n'y a pas de tranquillité. Donc quand il y a de la révolte, de la rébellion, de la désobéissance, c'est pourquoi j'ai dit, écoutez bien mon message, ne prenez pas tout à la lettre. J'ai dit, écoutez, pas à la lettre, mais à l'esprit. Ça veut dire que quand vous quittez parce que vous êtes rebelle, c'est un problème. Qu'est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il y a des gens, ils veulent quitter leur... Maintenant, dans le monde chrétien, maintenant, vous savez, ils ont pris le verset, mais sauf pour cause d'adultère. Maintenant, ils cherchent à créer un adultère pour partir. Pourquoi, en fait? Parce qu'en fin de compte, ils sont rebelles, ils ne sont pas dociles dans le mariage. Les gars, avant le mariage, ils veulent marier. Marier. Pourquoi? Ça brûle. Et là, le verset qui tape, il vaut mieux se marier plutôt que de brûler. Il vaut mieux se marier plutôt que de brûler. Les gars ont le feu déjà, ça flambe. Mais quand maintenant ils entrent dans le mariage, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils oublient qu'on leur a dit qu'il y aura des tribulations dans la chair. Mais là, le verset n'existe plus. Mais alors, il faut prendre ses responsabilités. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand les problèmes arrivent? C'est que les gens sont révoltés. Et ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Tu ne m'as pas entendu. Parce que quand tu es dans des problèmes avec ta femme ou ton mari, je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Quand tu es dans tes problèmes avec ta femme et ton mari, écoute bien ce que je te dis ce soir. Écoute, il ne faut pas oublier ce que la parole te donne comme ordonnance. Donc en réalité, ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance à sa parole dans le mariage. Donc en fait, tu ne peux pas faire un tri de versets comme tu as envie. Donc si Dieu a dit lui-même, en l'occurrence Paul, a dit que vous aurez des tribulations dans la chair, tu dois constater que quand tu les as, amen, merci Seigneur, c'est normal. C'est ce que la parole dit. Donc qu'est-ce que je ne vais pas me révolter, je ne vais pas me rebeller. Non, je vais obéir à la parole de Dieu, je vais avoir la foi et je vais croire que Dieu va me changer, Dieu va changer ma femme aussi et qu'il va se passer quelque chose pour que je sois restauré. Mais maintenant les gens font quoi? Ils prennent la fuite. Alors ils peuvent se marier 3 fois parce qu'il y a la grâce. Ils font n'importe quoi. Ils peuvent se marier 3 fois, 4 fois maintenant parce qu'il y a sous prétexte qu'il y a la grâce. Vous comprenez ça? C'est du grand n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi. C'est grave. Donc tout ça pourquoi? Pour ne pas obéir. Tu ne m'as pas entendu. Pour ne pas être docile. Pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que fait? Mais quand il y a une révolte, qu'est-ce qui se fait? Il y a une désobéissance, il y a une révolte. Et qu'est-ce qui se passe? On quitte. On quitte le bateau. C'est ce qui se passe. Et beaucoup de gens quittent les églises aussi. Pourquoi? Parce que le pasteur ne fait pas ce qu'ils veulent. Parce que le pasteur ne prêche pas comme ils veulent. Parce que le pasteur ne fait pas évoluer comme ils veulent. Alors ils préfèrent partir. Mais en réalité, leur frustration n'est pas née de ce que le pasteur n'a pas fait. Mais leur frustration est réelle à cause de ce qu'ils ne font pas. Voilà toute la problématique de l'Église. Et voilà pourquoi nous sommes avec des corps partagés, avec en fait des mains qui sont très sages et obéissantes et des pieds qui partent dans tous les sens parce que ça tremble, ça ne veut pas obéir. Ça ne veut pas obéir. Tu ne peux pas être béni si tu n'obéis pas. Désolé de te l'apprendre. Et nous avons prêché, vous vous rappelez, revenez une semaine en arrière, 15 jours en arrière, l'accord, nous avons parlé de quoi? La puissance de la soumission dans l'accord. Autrement dit, d'être accordé avec son papa, être accordé avec son employeur, être accordé avec son pasteur, être accordé avec son... Tu ne m'as pas entendu. Accordez-vous. Obéissez à ceux qui sont au-dessus de vous. C'est une gloire que d'obéir. Vous n'avez pas encore compris ça. C'est une gloire que d'obéir. Amen. Ah, il dit, ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont.
Ils ne disent pas dans leur cœur, regardez bien, craignons l'Éternel notre Dieu. C'est ça qui est important, parce que quand quelqu'un est rebelle et indocile, qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas à craindre Dieu. Même si on lui prêche, crains Dieu, il ne peut pas craindre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est rebelle en fin de compte dans son cœur. Il doit donc d'abord prendre la décision de ne plus être rebelle. C'est-à-dire qu'il doit constater qu'il est un rebelle et dire maintenant, Seigneur, je ne veux plus être un rebelle pour commencer à apprendre à craindre Dieu. Mais tant que vous êtes rebelle, vous ne craindrez pas Dieu. Vous ne craindrez pas Dieu. Je vous assure, vous ne craindrez pas Dieu. Vous ne le craindrez pas. C'est sérieux. Et voilà pourquoi ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu. Écoutez la suite, c'est ça qui est important. Aïe, quel malheur. Qui donne la pluie en son temps. Ah bon? La pluie de la première et de l'arrière-saison. Ah bon? Et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Quand on ne craint pas Dieu, on ne comprend même pas ce que Dieu nous a réservé. Et c'est grave. Or, Dieu a réservé quoi? Regardez ça bien. Il donne la pluie en son temps. Ça veut dire que Dieu a réservé pour toi une pluie. Ah, déclare, moi, je crois que j'ai une pluie qui m'est réservée. Dieu a prévu que tu aies une pluie. Tu dois saisir ça. Hein? Dieu a prévu que tu aies une pluie. C'est pour toi. Il n'a pas prévu que ça. Il a dit encore, il a prévu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Autrement dit, la pluie qui te suffit à aller semer. Est-ce que tu me comprends bien? Et puis encore la pluie encore qui va passer après pour que tu ailles moissonner. Est-ce que nous sommes d'accord? Et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Autrement dit, que tu as des semaines qui sont destinées à récolter ce que Dieu a prévu que tu reçois. Mais tu ne peux pas le recevoir. Tu passes à côté si tu n'es pas droit dans tes voies. Tu passes à côté si tu ne crains pas Dieu. Tu passes à côté si tu es rebelle. Est-ce que vous comprenez? Ne soyons pas rebelles dans quoi que ce soit. Alors écoutez, c'est à cause, verset 25, de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Et c'est ça que j'aime avec la parole de Dieu. Vous avez vu, Dieu a parlé dans ce sens en parlant de la pluie, mais là, il va finir par quoi en disant, vous vous privez de vos quoi? Vos quoi? Vos biens. Vos biens. Bien en hébreu, qui veut dire, vous savez quoi? Prospérité et richesse. Je ne sais pas là. Tob, en hébreu, qui veut dire prospérité et richesse. Donc, quand Dieu dit que vous vous privez de vos biens, il dit vous vous privez de vos richesses et de votre prospérité. Parce qu'en fin de compte, vous ne craignez pas le Seigneur. Donc, un chrétien, en fin de compte, en réalité, Dieu veut bénir tout le monde, mais c'est le chrétien lui-même qui désactive sa bénédiction. OK? Je lisais encore ce que veut dire dispensation. Et c'est là aussi on doit comprendre parce que Dieu, en fait, veut nous dispenser toutes ces choses. Et dispensation, vous savez, il y a une définition, notamment au niveau des pharmacies. Les pharmaciens disent, en fait, qu'ils analysent la prescription de médicaments avant de délivrer, en fin de compte, vous savez, les médicaments, ce qui est administré. Vous savez ça? Aucun pharmacien ne vous donne des médicaments sans avoir vu la prescription. Sinon, c'est dangereux. Hein? Il veut vous tuer, peut-être, le gars. Mais si vous n'allez pas avec l'ordonnance, on est d'accord? Vous n'aurez pas de médicaments. C'est vrai, non? Alors, vous devez comprendre que la dispensation, c'est la même chose. Dieu ne peut pas vous donner certaines choses si vous n'avez pas montré votre ordonnance. Certains d'entre vous venez avec votre ordonnance, mais l'ordonnance n'est pas bonne. Il n'y a pas écrit crainte de Dieu dessus. Résultat, vous ressortez en fin de compte de la pharmacie du royaume des cieux sans vos médicaments. Tu ne m'as pas compris. Celle qui doit te guérir, celle qui doit remonter ton compte, je ne te comprends pas. Celle qui doit changer le caractère de ta femme qui est mauvaise, celle qui doit changer, tu es là ou pas? Celle qui doit te faire changer de voiture, tu ne m'as pas compris. Où est ton ordonnance? Où est ton ordonnance? Où est ton ordonnance? Où est ta prescription? Que Dieu puisse constater réellement que c'est la bonne. C'est ça la question. OK? Il y a quelque chose d'autre, et j'ai parlé beaucoup de relations, c'est important, toutes ces semaines qui sont passées. J'ai dit, vous devez mettre en avant votre relation plus que la religion. Et ça, c'est problématique aussi, parce que les gens oublient en fait qu'ils ne sont pas dans une religion, mais qu'ils sont dans une relation avec Dieu. Vous savez, mes amis, Dieu veut de la relation proche avec vous. Et c'est à cause en fait de cette relation qu'il veut vous bénir. Dieu était loin avant de nous, mes amis. Dieu est encore loin. Je sais qu'il vit là-haut, là. Mais Dieu s'est rapproché de nous par son esprit qu'il nous a donné. Or, quand son esprit est venu, il nous a rapprochés dans la relation. Mes amis, vous bénéficiez dans la dispensation dans laquelle vous êtes d'une relation proche de Dieu. Ça veut dire que les choses de Dieu sont plus faciles à obtenir qu'avant. Moi, je vous le dis. Ah, peut-être vous ne me croyez pas, mais ce que les hommes devaient faire dans l'ancienne alliance et ce que toi, tu dois faire maintenant pour obtenir les choses de Dieu, si tu penses que c'est plus difficile, c'est que tu es déjà très loin. Mais je t'assure que Dieu est plus proche de toi aujourd'hui que hier. C'est pourquoi même les prophètes de l'ancienne alliance ont voulu vivre dans cette saison avec toi. Tu ne m'as pas compris. Pour pouvoir voir ce que Dieu allait faire maintenant par son esprit. Mes amis, nous sommes dans une saison où l'esprit de Dieu habite en nous, c'est-à-dire que lui-même, il vient avec les choses du royaume et descend avec dans ta vie. Ça veut dire qu'en... Aïe, aïe, aïe. Mes amis, l'esprit de Dieu agit dans ta vie pour te faire prospérer. C'est incroyable ça quand même.
Donc tu dois évoluer dans ta relation avec Dieu. Le problème, c'est quand vous ne craignez pas suffisamment Dieu, c'est que vous avez un problème relationnel avec Dieu. Plus la relation est forte avec Dieu, plus vous êtes proche de Dieu et plus vous allez le craindre. C'est normal. Plus vous apprenez à connaître Dieu. Mais quand vous êtes dans la religion, vous ne créez rien au niveau de relation, vous créez des choses au niveau des préceptes. Alors vous pensez que venir à l'église, c'est suffisant. Vous pensez que venir au culte, c'est bien. Vous pensez que parce que vous avez prié 2 heures plutôt qu'1 heure la semaine dernière, c'est bien. Vous êtes dans la religion, vous êtes dans les préceptes. Ça ne crée pas la relation. Ce qui crée la relation, c'est le cœur à cœur. Cœur à cœur. Écoute, toi, si tu restes dans tes préceptes, je vais t'expliquer. Il y aura tous tes préceptes que tu devras passer pour aller chercher la bénédiction. Moi, tu sais quoi? Je suis cœur à cœur avec Dieu. Tu sais quoi? Quand je demande à Dieu, Dieu envoie sur moi directement. J'ai besoin d'aucun précepte. J'ai besoin de rien pour passer. Parce que je ne suis pas dans la religion, je suis dans la relation. Je suis dans la relation. Et c'est ça, en fait, que les chrétiens perdent. Ils ne comprennent pas que dans la relation, il y a quelque chose de puissant avec Dieu. Mes amis, dans la relation, il y a... Souvent, j'ai dit à des gens, je dis, ils ne devaient pas comprendre que des fois, tu peux recevoir des choses sans prier. Mais écoutez, pourquoi? Parce que tu es dans la relation. Les gens qui reçoivent, écoutez, mes amis, je vais me demander ce que j'ai le droit de vous dire ça. Ce que je vais vous dire. Sérieusement, 60%, je ne sais pas quel est ton pourcentage au niveau réponse de prière, mais tu dois savoir, tu dois le connaître. Ça, vous voyez, ce sont des questions que vous devez vous poser. Si vous ne vous demandez pas, vous-même, quel est le pourcentage de vos résultats dans la prière, c'est que vous-même, vous ne vous intéressez pas à la prière. Moi, je m'intéresse à mes résultats. Quand je demande à Dieu... Tu ne m'as pas entendu. Si tu ne t'intéresses pas aux résultats, à savoir quel est ton pourcentage, tu n'es pas intéressé par la prière. Tu n'es même pas intéressé par Dieu. Mais si tu es intéressé par Dieu, moi, je suis intéressé par Dieu. Quand je prie, je veux voir les résultats. Il y a des sujets... écoute bien. Les gars, ils vont... J'ai 60% de choses, Dieu me répond, je n'ai pas prié. Je ne suis pas en train de vous apprendre à ne pas prier, ce n'est pas ça. Mais je vous dis que la relation est plus forte. La relation est un mode de prière. Je vais t'expliquer ça, Seigneur. Regardez bien quelque chose. Si vous êtes ami avec quelqu'un, vous êtes ami avec quelqu'un, vous côtoyez cette personne, vous créez de la relation, non? Comment vous allez créer de la relation? Vous allez la voir souvent, non? Si vous voyez une personne une fois par an, vous croyez qu'il y a de la relation? C'est pas possible. Mais quand vous voyez quelqu'un aller 3 fois par semaine, vous voyez quelqu'un 3 fois par semaine, vous créez de la relation avec cette personne, on est d'accord? Donc la relation que vous créez avec cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va apprendre à vous connaître. Parfois, quand on crée tellement de la relation avec les gens, qu'est-ce qui se passe? On arrive à savoir avant qu'ils nous parlent qu'ils ne vont pas bien. Il y a des gens, quand je les regarde, je sais qu'ils ne vont pas bien. Vous êtes là, hein? Il y a des gens, quand je les vois, je sais qu'ils ne vont pas bien. J'ai regardé quelqu'un exprès pour l'embêter. Mais pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la relation, vous apprenez à connaître les gens. Donc il y a des choses où, quand tu es vraiment dans la relation, tu peux régler un problème sans que la personne t'en ait parlé. Vous voulez agir dans les choses des hommes comme les hommes, mais avec Dieu, vous ne voulez pas pareil. C'est bizarre, hein, quand même. Pourquoi vous ne voulez pas qu'avec Dieu, ce soit la même chose? Mais moi, je suis dans la relation. Pourquoi? Je pense à Dieu 24/24. Donc, ce n'est pas en fin de compte les moments où je suis là que je pense à Dieu. Ce n'est pas quand je suis là que je pense à Dieu. Je suis dans la relation avec lui. Dans ma voiture, je pense à lui. Sous ma douche, je pense à lui. Quand je suis chez moi, je pense à lui. Tu ne m'as pas compris. Mais je vais sur la mer, je pense à lui. Je suis dans l'avion, je pense à lui. Nous discutons. Nous sommes dans la relation. Donc, il fait qu'à cause de la relation, il a détecté mon haut niveau de relation. Je suis détecté comme étant un homme de Dieu dans la relation avec mon Dieu. Qui veut dire quoi? Dieu n'attend pas que j'ai prié pour qu'il me donne quelque chose. Dieu sait quand il voit mon visage que j'ai besoin de quelque chose. Il me donne la chose avant même que j'ai commencé à prier. Et oui, c'est ça le problème. Alors oui, je dois prier aussi, mais ma manière de prier est différente que ceux qui ne sont pas comme moi. Parce qu'en fin de compte, quand je suis dans la relation, j'ai des sujets de prière que je ne fais jamais. J'ai des choses pour lesquelles je ne prie jamais. Parce que la relation suffit à exaucer mes besoins. Mais maintenant, je prie pour des choses spécifiques, des cas urgents. Tu ne m'as pas compris, je tape dans l'intercession. Je tape pour des choses qui ont besoin réellement de prière. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Vous, mes amis, vous devez comprendre que le temps est court. Votre temps est court. Dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons prioriser les choses les plus importantes. Donc, votre relation avec Dieu vous permet, je vous promets, croyez-le, vous pouvez le noter fort, votre relation avec Dieu vous permettra de gagner du temps. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Amen. Donc, écoutez, ce n'est pas tout. Donc, il a dit donc, en Ésaïe 55, 6, 7, et cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Voilà votre problème.
Vous imaginez que nous sommes dans la saison où Dieu se trouve. Et combien cherchent vraiment l'Éternel? Combien d'entre nous cherchent vraiment Dieu dans la relation? C'est-à-dire combien vraiment sont dans une relation, ils cherchent Dieu. Chercher Dieu, mes amis, comme je disais, c'est toujours une prière constante où on a toujours envie de lui parler. On a toujours envie de lui demander quelque chose. Et nous sommes dans la saison où Dieu est là, Dieu est prêt, à cause de son esprit. Et il dit maintenant, regardez ça, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Combien d'entre nous, vraiment, nous l'invoquons vraiment? Nous invoquons sa présence parce que nous savons qu'il est là, réellement. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est ça qui est fabuleux. Même si vous avez échoué, même si vous avez désobéi, même si vous avez péché, Dieu ne se lasse pas de vous pardonner. Ne se lasse pas de vous pardonner. Autrement dit, Dieu n'est jamais fatigué. Mes amis, c'est incroyable. Dieu est incroyable. Mais je me le dis tout le temps. Dieu ne se fatigue jamais de me pardonner. À aucun moment, même quand j'étais dans les trucs les pires, Dieu s'est dit, je suis fatigué avec lui. Et vous, vous êtes fatigué avec les gens. À aucun moment, Dieu t'a regardé. Non, mais tu es là avec moi ou pas? Est-ce qu'on se comprend sur ce que je suis en train de dire? À aucun moment, Dieu t'a regardé, toi, oui, toi, là, le pécheur. Et Dieu a dit, punaise, je suis fatigué. Non, Dieu a dit qu'il ne se lasse jamais de te pardonner. Rien que ça doit te permettre de connecter à Dieu et de le chercher. Mes amis, quand tu fréquentes quelqu'un, qui sur la terre qui ne va pas se lasser de vous pardonner, hein, en toute honnêteté? Alors je sais, on a fait l'enseignement sur le pardon, mais honnêtement, c'est difficile. Hein? Quand la personne vous attaque 10 000 fois, 20 000 fois, j'en sais rien, à un moment, on est homme, hein, on est un peu fatigué. Ça vous arrive de dire, ah oui, je suis fatigué avec cette personne. Mais Dieu ne se lasse pas, parce qu'il y a une différence, vous devez comprendre, ne se lasse pas de pardonner. C'est-à-dire, il parle en fait de la fatigue. Nous nous lassons des choses. Or, lui, il ne se fatigue pas de pardonner. Ça, c'est incroyable. Toi, tu vas pardonner, oui, tu vas arriver, mais tu vas être fatigué parfois. Mais lui, il n'est pas fatigué. Bon. Alors, si tu trouves quelqu'un sur la terre qui ne se lasse pas de te pardonner, je comprends que tu le priorises, mais je ne crois pas que tu vas trouver. Alors, celui que tu dois prioriser dans la relation, c'est quand même Dieu, parce que c'est le seul qui ne se lasse pas de ton cas. C'est le seul sur la terre. Même moi, pasteur, je serai lassé un moment, crois-moi. Le seul qui ne se lasse pas de ton cas, c'est Dieu. Alors, c'est avec lui que tu dois chercher la relation. Ça permettra aussi que tu ne cherches pas des relations avec des hommes ou des femmes. Ne cherchez pas des relations avec des hommes et des femmes pour mettre les hommes ou les femmes à la place de Dieu. La seule personne qui ne se lasse pas de toi, c'est Dieu. Et ouais, mes amis. Donc, c'est lui que tu dois privilégier dans la relation. Et donc, on disait, il faut donc forcément abandonner sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, et retourner à Dieu. Et c'est ça qui est important, revenir toujours à Dieu. C'est pourquoi nous avons aussi expliqué il n'y a pas très longtemps, il faut être dans un système continuel de repentance et de confession des péchés. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je sers un Dieu qui ne se lasse pas de me pardonner, ça veut dire que j'ai le droit de venir lui demander pardon sans me lasser aussi. Donc quand le diable arrive à vous faire croire que Dieu ne peut plus vous pardonner, vous devez briser cette parole. Ce n'est pas vrai. Dieu vous pardonnera toujours. Vous n'avez pas le droit de vous lasser d'aller vers Dieu pour lui demander pardon. Vous ne pouvez pas vous lasser de vous repentir. Il y a des gens, des fois, vous savez que les gens arrivent, des fois, ils sont à un tel stade qu'ils n'arrivent plus à se repentir. Vous savez que c'est vrai. Demandez à Dieu de vous aider à vous repentir. Il va vous aider, croyez-moi. Croyez-moi. Amen. Ok, c'est pas tout. Tu dois jouir d'une vie abondante. Amen. Tu dois marcher dans la droiture pour jouir d'une vie abondante. Pardon. Jean 8, versets 30 à 37. Je veux parler de ça aussi, c'est pas fini. Jean 8, versets 30 à 37. Je vais aussi vous montrer quelque chose de très important. La parole dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça, c'est important parce qu'on parle de relation. Dis avec moi relation. On parle de relation, on parle donc forcément de demeurer. Forcément, il y a un palier supplémentaire, il y a un niveau encore qu'on peut atteindre dans la relation avec Dieu, c'est quand on entre dans le niveau où on demeure réellement avec Dieu. Demeurer, c'est un autre niveau, parce que beaucoup de gens ont des relations sans demeurer ensemble. Mais il y a un niveau différent quand on commence à être au même endroit dans la même maison avec une personne. Ce n'est pas la même relation. Et en général, la relation, effectivement, qui est dans la demeure, c'est la relation générale du couple, ok? Et donc, Dieu parle lui-même de ce type de relation. Ça veut dire que Dieu lui-même fait la démonstration que l'origine même, la fondation même, l'idée du couple vient en fin de compte de la relation amoureuse entre Dieu et nous. C'est ça qui est fabuleux. Donc, quand vous vivez en couple, vous devez penser vous-même, quand vous êtes marié chez vous, vous devez penser en fait que vous êtes en train de vivre ce que Dieu voulait que vous viviez avec lui. C'est ça la chose. Ça change tout, hein? Quand vous êtes chez vous avec votre femme,
C'est en fait Dieu qui est en train de vous rappeler que la relation amoureuse que vous avez avec lui. Si le couple existe, si le mariage existe, c'est parce que Dieu a créé d'abord le mariage entre vous et lui. Sinon, ça n'existerait pas. Dieu a voulu démontrer. C'est là où on peut comprendre. Hein? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est ça, non? Donc la relation, elle est là. Elle est là. Regardez ça, c'est intéressant. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. D'abord, Dieu va d'abord parler de la... J'aime ça, je vais après ça, première typologie de relation. Avant d'arriver en fait à la relation finalement époux-épouse. Mais il va parler d'abord de la relation maître et disciple. Et il dit quoi? Pour en fait entrer dans la relation maître et disciple avec Dieu, il faut demeurer dans sa parole. Autrement dit, vous ne pouvez pas être dans la relation maître et disciple sans demeurer dans sa parole. Jusque-là, ça va. Mais surtout, la Bible va dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va faire quoi? La vérité va vous libérer. Elle va vous affranchir. Il est impossible, nous le savons, à quelqu'un d'être libre s'il ne demeure pas dans la parole, habite dans la parole. Autrement dit, la Bible est une maison dans laquelle tu dois mettre ta chaise et que tu dois t'asseoir. Et quand on la ferme, en fait, tu es encore dedans. Parce que tu dois demeurer dans la parole. Mais ce n'est pas tout. Regardez bien. Ils lui répondirent, parce qu'il était écouté, vous le savez, par des pharisiens, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, nous deviendrons libres ?» Effectivement, quand Jésus a parlé d'esclaves. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais eux, ils ne se voyaient pas comme étant des esclaves puisqu'ils étaient libres. Ils avaient un problème de compréhension entre la vraie liberté et la fausse liberté. C'est pourquoi il faut comprendre que beaucoup d'entre nous, nous croyons être libres, mais nous ne sommes pas réellement libres. Beaucoup de gens disent, nous sommes libres en Christ, mais es-tu réellement libre? Écoute-moi, quelqu'un qui est libre en Christ, c'est quelqu'un qui prospère. C'est ça la réalité des choses. Quelqu'un qui est libre en Christ, c'est quelqu'un qui entre pleinement dans sa destinée. Or, écoutez bien, les pharisiens étaient incapables en fait d'entrer dans leur destinée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils se pensaient libres, parce qu'ils étaient libres de faire toutes leurs actions comme ils voulaient. Mais ils n'étaient pas libres. Pourquoi? Parce qu'ils ne demeuraient pas dans la parole. Est-ce qu'ils n'habitaient pas dans la parole? Écoutez la suite. Nous sommes donc la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre est esclave du... Voilà. Autrement dit, quand en fin de compte vous vous livrez au péché, vous devenez quoi? Un esclave. Vous pouvez être chrétien et être esclave du péché. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que ça veut dire que vous n'êtes pas esclave du péché. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, ils sont esclaves du péché. Il y a un péché dans leur vie qu'ils n'arrivent pas à lâcher. Allô. Mais écoute bien, vous connaîtrez la vérité va vous faire quoi? Si vous demeurez dans ma... Autrement dit, si tu es esclave d'un péché, ça veut dire que tu ne demeures pas assez dans sa parole. Parce que si tu demeurais assez dans sa parole, tu serais automatiquement libéré de ce péché. C'est pourquoi, quand en fait vous vous rendez compte qu'il y a un péché dans votre vie qui n'arrive pas à vous lâcher, c'est qu'il y a quelque chose, comme j'ai dit en début de message, vos échecs dépendent des actions que vous portez. Tous vos échecs sont liés à quelque chose que vous ne faites pas. Donc si vous êtes lié à un péché, c'est qu'il y a un moment où vous ne demeurez pas assez dans la parole. Si jamais vous décidez de demeurer dans la parole, vous vivrez dans la parole. Et donc, quand on vit dans quelque chose, c'est qu'on vit dans une maison et qu'on bénéficie de tous les bienfaits de la maison. Mes amis, si je vis dans une maison, j'ai gazinière, j'ai eau, j'ai frigidaire, j'ai boisson, j'ai à manger, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je ne peux pas pécher et aller voler parce que je trouve dans la maison à manger et à boire. Mais si je ne demeure pas dans la maison, c'est-à-dire la Bible, quand il y aura des attaques dans le monde, je vais être susceptible de tomber. Pourquoi? Parce que je ne demeure pas là où il y a les réponses qui répondent à mes besoins et qui vont m'empêcher de pécher. Autrement dit, quand vous péchez, que vous êtes tombé dans un péché en tant qu'esclave, c'est qu'il y a quelque chose dans la parole qui est une réponse à la faille que vous avez en vous que vous n'avez pas été encore récupéré. Il est là le problème. Voilà la différence. Et je vais reparler de la relation maître. Vous allez comprendre très bien ce que je suis en train de dire. Écoutez ça. En vérité, je vous le dis, vous deviendrez libre. En vérité, je vous le dis, verset 35, c'est pas là. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la... Or, l'esclave ne demeure pas toujours? Mais qui demeure toujours? Qui demeure toujours? D'accord, si le Fils s'affranchit, vous serez réellement libre. Écoutez ça bien. Vous savez, avant, il y avait l'esclavage. Et effectivement, il y avait des maîtres et il y avait des esclaves. Vous n'êtes pas à chambouler quand même. Il y avait des maîtres, vous n'êtes plus esclaves. Il y avait des maîtres et il y avait des esclaves. C'est vrai, non? Mais vous savez qu'en fait, l'esclave n'a pas les privilèges du maître. C'est logique. Donc, en fin de compte, ce que le maître mange, ce n'est pas ce que l'esclave mange.
Je dis la vérité ou pas? C'est quoi la Bible dit qu'en fait, il y a une différence entre l'esclave et le maître. Pourquoi en fait? Et le fils surtout. Mais le fils, c'est le maître. L'esclave, en fait, il y a une chose qui diffère de sa vie de quelqu'un qui est avec le fils. C'est quoi? C'est qu'il ne demeure pas dans la maison. Autrement dit, il ne bénéficie pas lui-même de ce qu'il y a dans la maison. Je vais expliquer. Quand il y avait à l'époque de l'esclavage, les esclaves, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient dans la maison la journée, mais ils ne bénéficiaient quasiment de rien de la maison. Même quand les maîtres mangeaient, qu'est-ce qui se passait? Ils regardaient et ils allaient peut-être manger autre chose. Et qu'est-ce qui se passait quand ils sortaient? Eh bien, lorsque la nuit arrivait, il se passait quoi? Ils allaient dormir dehors, ils n'étaient pas dans la maison. Autrement dit, il leur était impossible d'avoir le bénéfice de ce qu'il y a dans la maison. C'est pourquoi l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Et c'est ça le problème en fin de compte. C'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas dans la bonne relation avec le maître. Ce n'est pas le même type d'esclavage, nous sommes d'accord. Mais je prends l'exemple que vous puissiez comprendre. Autrement dit, le fils est ton maître. Et en fait, il est dans la parole et il attend en fait que tu viennes. Mais toi, tu agis comme un esclave. C'est-à-dire qu'au lieu de venir régulièrement bénéficier de ce dont tu as besoin, tu agis comme un esclave qui ne pourrait pas avoir droit à ce dont tu as droit dans la parole. Tu ne m'as pas compris. Vous savez, la problématique qu'il y a surtout dans le cœur de l'homme, c'est qu'il n'arrive pas en fin de compte à matérialiser les biens spirituels que Dieu lui a donnés. Il ne matérialise que quand il commence à voir la voiture arriver. Ah, j'ai une voiture. Ouais, j'ai pris. Regarde, pasteur, la voiture. Pourquoi? C'est matérialisé. Alors il est content. Or, avant de matérialiser les choses, il faut apprendre à aimer les biens spirituels immatérialisables, mais qui viennent du ciel et qui vont bénir ta vie, que tu dois aller chercher dans la parole. Et c'est ça le problème. Les gens veulent des grosses voitures, ils veulent être riches, mais ils n'ont pas été prendre ce qui est d'abord immatérialisable dans la parole de Dieu et qui va les bénir pour que leur âme soit bénie, qu'ils soient dans la joie, dans le bonheur et qu'ils reçoivent le reste. Vous mettez la charrue avant les bœufs. Et là, les gens, ils vous prêchent des messages, des prophètes avec des prophéties bizarres. Tu auras une grande maison, tu auras une grande voiture. Le gars ne sait même pas si ton cœur a appris à bénéficier des biens spirituels qui sont dans la parole pour pouvoir entendre cette prophétie. Pourquoi il y a des prophéties que vous entendez que vous n'auriez jamais dû entendre? Elles vous ont rendu comme des ânes et des moutons. Parce que vous marchez et vous ne comprenez pas. On a prophétisé, j'ai pas reçu, Dieu ne répond pas. Et les gars intercèdent, ils jeûnent, ils prient pour des prophéties, alors que leur cœur n'est pas traité, leur âme n'est pas traitée, leur âme n'est pas dans la joie. Avant que Dieu te donne la joie avec une Porsche, apprends à avoir d'abord de la joie avec la parole de Dieu. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas demander à Dieu. C'est malhonnête d'aller demander à Dieu des biens, alors que vous n'êtes pas dans la joie par rapport à ce qu'il vous donne dans la parole. Vous ne m'avez pas entendu, tu ne m'as pas entendu. C'est un manque d'honneur d'aller demander à Dieu des choses, des biens matériels, alors que vous n'êtes pas content des biens immatériels qu'il vous a donnés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas palpable pour vous, ce n'est pas assez palpable, Mais Dieu n'est pas palpable, Dieu est esprit, Dieu n'est pas comme toi. Alors arrête de demander des choses palpables. Mais, papa, chaka la bosse, écoutez. Le problème, c'est ça. Alors voilà pourquoi certains chrétiens, ils sont complètement inquiétés quand les pasteurs commencent à parler de richesse. Ils comprenaient, mais ils n'ont pas compris qu'on peut parler de richesse à partir du moment où on a traité l'âme des gens. Mais si ton âme est traitée, si ton âme est dans la joie avec le Seigneur, si tu es équilibré, si tu aimes Dieu, tu as le droit de demander maintenant des choses à Dieu aussi. À ce moment-là, tu as le droit. Tu as le droit de demander, parce que le royaume des cieux est extraordinaire, il est incroyable. Nous ne savons même pas nous-mêmes encore ce que Dieu est capable de nous donner. Nous avons réduit les choses de Dieu à des petitesses, des choses petites, en pensant que c'était suffisant, parce que l'Église nous a appris que c'est comme ça. C'est faux! Dieu a plus de choses. Dieu a plus de choses. Dieu a plus de choses. Je ne réduirai pas la parole de Dieu, le royaume des cieux, à des petitesses. Le royaume que je sais est grand, il est immense. Je peux avoir droit à toutes sortes de bénédictions. Hein. Oh oui, je t'en assure. Je crois que ce royaume que je sers peut me donner des choses incroyables. Je le crois. Il faut arrêter de réduire les gens à des choses fermées. Fermer Dieu dans des boîtes. Ce n'est pas possible, ça. Vous êtes là ou pas? Donc, mes amis, vous devez demeurer dans la parole. Ne soyez pas comme des esclaves. Et souvent, c'est ça qui se passe. Votre relation n'étant pas assez forte avec Dieu, vous ne vivez pas de grandes choses avec Dieu. Vous n'avez pas une vie abondante. Résultat, même, ça devient, en fin de compte, lire la Bible, bof. Bon. Alors, quand ils ont fait des essais de 2 mois et que ça n'a pas marché parce qu'ils croient que c'est en fait un guide magique. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas avec la relation, ils vont avec la réception. Va pas avec la réception, hein? Dieu voit que tu viens avec la réception. Va avec la relation d'abord et tu réceptionneras après. Mais alors ils viennent avec des tests. Ah oui, le pasteur a dit, je ne lis pas assez la Bible. Tu vois, il a un rendez-vous, il a un entretien. Le pasteur constate, il est obligé d'analyser. Hein?
Et oui, il constate, oui, mais tu ne médites pas assez. Ah oui, il ne médite pas assez. Ok, il faut que je médite. Il faut que je médite, comme ça j'aurai ce que je veux. Non, non, tu n'as rien compris. Méditer, c'est pour ton bien, c'est pour ton âme, c'est pour ton âme. C'est pas parce que le pasteur te l'a dit. C'est toi-même qui dois constater que la parole bénit ton âme. C'est toi qui dois le constater. Mes amis, la parole de Dieu est tellement incroyable pour vous délivrer votre âme. C'est important de comprendre. J'étais découragé, c'est un aparté. Et comment Dieu m'a béni simplement avec un verset. Un verset a suffi. Mon cœur était dans la joie. Un verset a suffi. Un verset. Parce que dès que ton âme est fébrile, la parole de Dieu va la relever tout de suite. Pourquoi c'est essentiel de demeurer dans la parole de Dieu? C'est essentiel de demeurer veut dire que vous profitez des bienfaits de la parole. D'accord? Et il dit donc 36, si donc le Fils vous affranchit, vous allez être libre. Et c'est là que vous allez être réellement libre. Pourquoi? Vous allez pouvoir courir réellement parce que dès que vous avez quelque chose qui ne va pas, la parole vous relève. D'accord? Il va dire quelque chose d'important au verset 37. Écoutez ça. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que ma parole, très important de redire ça, ma parole ne fait quoi? Pourquoi les pharisiens voulaient tuer Jésus? Parce que ce qu'ils disaient n'entrait pas dans leur cœur. Ça, c'est important. Et vous voyez, ils sont incapables d'aller demeurer dans la maison. Incapables d'y aller parce que leur cœur est fermé en réalité. Et parfois, beaucoup d'entre nous, nous entendons le message, mais nous gardons le cœur fermé, donnant impossibilité à la parole de créer quelque chose de bon. Et le Saint-Esprit nous disait, votre cœur demeure impénétrable par la parole de Dieu, si vous ne décidez pas d'abandonner les voies du méchant et les pensées de l'homme inique. En réalité, si vous n'arrêtez pas de pécher, si vous ne décidez pas vous-même de changer de voie, si vous ne décidez pas vous-même de marcher dans la droiture, votre cœur va devenir impénétrable, mes amis. Eh oui. Impossible à la parole de créer quelque chose de bon. D'accord? Regardez ça encore. Ésaïe 55, versets 1 à 2. Vous allez voir ça. Et ça, c'est fort aussi. Vous tous qui avez soif, Dieu a dit, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Et je n'aime pas, en fin de compte, les fausses humilités. Et quand on essaie de faire la parole passer sur des préceptes. Beaucoup de gens, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Mais derrière, il y a zéro relation, il n'y a rien avec Dieu. Comprenez bien le cœur de Dieu, c'est important. Je relis encore. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien. Attends, hein? Pourquoi pesez-vous l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Ce passage est très important. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Vous savez, dans ce passage, il y a en fin de compte une double révélation. De côté, en fait, la prophétie exprime l'idée que Dieu peut nous bénir sur le plan spirituel, mais pas que. Le passage exprime aussi l'idée que Dieu veut nous bénir sur le plan matériel. Regardez bien ce qui est écrit. Vous tous qui avez soif, vous là, vous avez soif, venez aux eaux, mais sans argent. D'accord. Autrement dit, Dieu est en train de lui-même déclarer que quelqu'un peut boire sans payer. Il va dire maintenant, écoutez bien, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. En général, quand vous achetez, c'est forcément lié à un acte d'achat, c'est-à-dire avec de l'argent. Le mot qui est utilisé, c'est acheter. Pourtant, il dit de venir acheter comment? Sans rien payer. C'est intéressant, non? Donc Dieu nous dit lui-même, écoutez ça, qu'il y a moyen d'obtenir des choses de sa part sans payer. Je n'ai pas fini, regardez ça bien. Regardez derrière ce qui est écrit. Pourquoi maintenant vous allez faire les comptes? Pourquoi vous faites les comptes? Pourquoi vous faites les comptes ce soir? En rentrant sur toutes les lignes, vous pesez l'argent. Pourquoi? Pour voir réellement, vous pesez l'argent pour voir en fin de compte qu'est-ce que vous allez acheter. Mais en réalité, Dieu dit, les comptes que vous faites pour acheter quelque chose sur la terre n'a pas la capacité de vous nourrir. Je vais expliquer ça autrement. Autrement dit, je fais les comptes et je constate que sur mon compte, j'ai effectivement, là maintenant, cette date, d'ailleurs je le déclare prophétiquement au nom de Jésus, j'ai plus de 1 000 €. Écoutez bien, regardez bien ça. Écoutez ce que je dis. Je vois que j'ai plus de 1 000 € et j'ai à payer toutes mes charges. Je suis en train de peser mon argent, nous sommes d'accord? Je suis en train de peser. Et donc je dis voilà, ok, j'ai 2 000, c'est super. Je vais me payer finalement un super repas dans un restaurant 6 étoiles ou je ne sais pas combien d'étoiles. Le menu est, je ne sais pas, 500, 600 €, mais il n'y a aucun problème. J'ai pesé l'argent, je sais que je peux me le payer et j'y vais, ok? Je ne sais pas chez quel grand chef. Et puis j'arrive, je constate, je sors ma carte bleue parce que j'ai pesé mon argent, il y a l'argent dessus. Et je paye. Et qu'est-ce que je fais? Je me nourris, c'est vrai, non?
Et quand je me nourris, je suis rassasié, moi, dans mon ventre. OK. Mais Dieu dira non, tu as pesé ton argent pour ceux qui ne nourrissent pas. En réalité, pendant que toi, tu es en train de manger, tu crois que tu te nourris, mais pour Dieu, tu n'es pas en train de te nourrir. Première phase. Tout le monde me suit? Deuxième, regardez. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Là encore, Dieu dit, je peux travailler pour avoir de l'argent. C'est normal, Dieu est pour le travail. Et qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte de travailler, mais même si j'ai 10 travails, et qu'en fin de compte, j'ai 10 salaires différents, et que je peux acheter plein de choses. J'ai l'impression, moi, d'être rassasié parce que je suis capable d'avoir 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures, 5 voitures, 6 voitures. Ça amène une forme. Oh oui, je suis un peu rassasié, j'ai beaucoup de choses. Mais Dieu dit, tu as beau travailler, même si tu as tout ça, tu n'es pas rassasié. Autrement dit, Dieu est en train d'expliquer qu'il y a moyen, en fin de compte, d'acheter des choses qui peuvent nous rassasier et nous nourrir sans payer. Est-ce que vous me comprenez bien? Autrement dit, je disais, on peut du moins se nourrir et acheter des choses sans payer, mais comment est-ce possible? Et voilà la révélation. Il va dire, écoutez-moi donc. Dieu remplace ta carte bancaire par sa voix. J'arrive avec la suite. Dieu remplace. Dis, ma carte bancaire, c'est maintenant la voix de Dieu. Tu vas entrer dans la dimension. Tu dois entrer dans la dimension. Tu dois comprendre de quoi je suis en train de te parler ce soir. C'est sérieux, c'est très sérieux. Là, vous devez voir votre carte bancaire. D'ailleurs, quand vous allez rentrer ce soir, vous allez ouvrir votre porte-carte. Vous en avez? Vous allez la regarder, vous allez dire, tu sais quoi? Maintenant, tu es la voix de Dieu. Amen. Non, je t'assure. Crois-moi, fais-le. C'est sérieux ce que je te dis. C'est très sérieux. Je ne suis pas en train de rigoler. Tu vas sortir ta carte bleue. Tu vas dire, maintenant, tu es la voix de Dieu. Comprenez bien. Dieu dit, lui, qu'il n'a pas besoin de moyens de paiement. Et il va expliquer à l'homme quel est, en fin de compte, son moyen de paiement. Parce qu'il faut bien que Dieu te donne la solution quand même pour obtenir les choses sans payer. Qui ici ne veut pas des choses sans payer? Dieu dit lui-même qu'il faut faire une chose. Et il dit, voilà, écoutez, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Oui. Dieu dit que simplement, si quelqu'un l'écoute, il peut manger ce qui est bon. Autrement dit, il y a des choses qu'on mange qui ne sont pas bonnes, il y a des choses qu'on peut manger qui sont bonnes. Et Dieu explique en fait que ce qui est bon pour lui, ce n'est pas réellement ce que nous achetons sur le plan matériel, mais il est en train de parler évidemment de l'immatériel. Mais ce que je veux que tu comprennes, là où c'est fort, c'est que l'immatériel va pousser sur le matériel. C'est là que tu dois comprendre. Et c'est souvent le problème que j'expliquais. Vous êtes en mode inverse. Vous voulez d'abord recevoir en faisant des choses avec la foi. Ah oui, j'ai la foi d'obtenir une voiture. J'ai la foi comme... Non, vous êtes à l'inverse. Vous devez d'abord prendre le bon moyen de paiement pour d'abord activer ce qui est bon pour votre vie, la nourriture dont vous avez besoin, qui va vous permettre d'avoir ce qui vient après. Autrement dit, comment écouter la voix de Dieu? Le seul moyen, pas le seul moyen, mais un des seuls moyens d'écouter la voix de Dieu, vraiment d'abord, premièrement, c'est quoi? C'est sa parole. C'est-à-dire qu'au moment où je suis en train de vous parler, vous êtes en train d'écouter sa voix. Quand vous lisez la Bible, vous êtes en train en fait d'entendre votre propre voix, mais c'est la voix de Dieu qui est en train de faire la lecture de la parole pour vous. Quand le Saint-Esprit vous parle de la part de Dieu. C'est donc la voix de Dieu que vous êtes en train d'écouter. Ce qui veut dire que la voix de Dieu a la capacité de vous faire des choses qui vont vous permettre non seulement de manger, mais d'obtenir des choses sans argent. C'est pourquoi il y a une double pensée, une double révélation. Ne croyez pas que c'est seulement pour obtenir des choses immatérielles, mais c'est aussi pour les choses matérielles. C'est pourquoi il a dit, venez à moi vous qui avez soif. Écoutez bien, achetez du vin et du lait. Attends, j'arrive. Tu vas mieux comprendre ce que je t'explique. Tout le monde me suit? C'est pourquoi beaucoup de gens n'obtiennent rien, parce qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Ils n'écoutent pas la voix de Dieu. C'est le grand problème de cette génération. D'accord? Avant d'écouter la voix des hommes, vous devez écouter la voix de Dieu, vous personnellement dans la relation. D'ailleurs, si vous n'écoutez pas la voix de Dieu vous-même, quand vous écouterez d'autres voix, vous ne saurez pas si c'est la bonne voix ou si c'est la mauvaise voix. Ça, c'est problématique. C'est qu'on s'est habitué à écouter la voix de Dieu, qu'on arrive à détecter quand quelqu'un nous parle de la part de Dieu, que c'est bien Dieu qui nous parle. Parce que votre oreille spirituelle est habituée à entendre la voix de Dieu. Il y a donc un écho, un témoignage intérieur qui se fait de la part du Saint-Esprit qui vous permet de savoir que ce que j'entends, c'est bien Dieu qui est en train de me parler. Sinon, je peux vous raconter des balivernes là et vous allez croire à tout ce que je vous dis. Je continue, je n'ai pas fini. Regardez ça. Suite de la révélation. Ésaïe 55, versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Ah bon? La pluie, la neige descendent des cieux. Et n'y retourne pas. Ça veut dire que vous savez très bien que la pluie descend, mais qu'elle a le pouvoir de remonter.
et elle n'y retourne pas, sans avoir fait d'abord quoi? Premièrement, arroser. Deuxièmement, féconder la terre. Troisièmement, fait germer les plantes. Et enfin, sans avoir donné de la semence au semeur, j'aime la parole, et du pain à celui qui mange. Toujours pareil dans cette pensée, regardez bien ça. Dieu va comparer lui-même, en fin de compte, la façon dont sa parole agit. Suis-moi, tu es avec moi? Dis-moi amen que je sois sûr. Tout à l'heure, je t'ai dit que Dieu a remplacé ta carte bancaire par sa voix. Tu te rappelles? Et donc, nous avons dit, il faut écouter la voix de Dieu. Et Dieu, maintenant, derrière, va donner la description de comment sa voix agit. Puisque quand je parle de parole, je parle forcément de voix. Donc, la parole de Dieu, c'est aussi la voix de Dieu. Nous sommes d'accord, parce que tout le monde est d'accord et tout le monde est d'accord. Donc, la voix de Dieu a une manière de fonctionner quand elle s'exprime. Et voilà ce qu'il va dire. Il va dire, ma voix, en fait, elle agit comment? Elle est en fin de compte. Elle sort de ma bouche. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne retourne pas à moi sans effet. Première étape, qui était, elle ne retourne pas à moi sans avoir arrosé. Autrement dit, quand vous écoutez la voix de Dieu, suis-moi. Quand vous écoutez la voix de Dieu, la première fonction de la voix de Dieu, d'abord, lui-même il le dit, elle ne retourne pas à lui sans effet. Et il explique quel effet est produit quand sa parole est en train de se manifester. Qu'est-ce qui se passe? Elle va d'abord vous arroser. En gros, Dieu vous compare à un terrain, une terre, et il dit que quand vous écoutez sa voix, rappelez-vous, la carte bancaire a été remplacée par la voix de Dieu. Oui, parce que contrairement à ce que vous voyez, vous allez voir que nous parlons bien de la même chose. Et il dit, oui, voilà, à ce moment-là, quand j'entends la voix de Dieu, je suis arrosé à ce moment-là. La première chose que je fais, Dieu m'arrose. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui doit entrer en moi de la part de sa parole. Deuxième phase, sans avoir exécuté ma... Okay. La volonté, c'est très important. Quand vous écoutez la voix de Dieu, vous devez toujours savoir que Dieu est en train de vous préparer pour vous témoigner de sa volonté dans votre vie. Et c'était donc la deuxième phase qui disait, en fin de compte, faire féconder la terre. Autrement dit, la parole, même les hommes ont le droit d'être, d'être enceints. C'est possible. On n'y a pas compris. Mais c'est sérieux ce que je vous dis. La parole de Dieu va vous féconder, et en fin de compte, la volonté de Dieu va entrer et va créer quelque chose que vous n'aviez pas avant. Ils ne m'ont pas suivi. Si vous ne me suivez pas là, je vous assure, pour aller au bout, il faut me suivre, il faut bien me comprendre. Je ne vais pas trop vite. J'ai dit première étape, je vais aller lentement. Dieu dit, écoutez bien ce que je dis, que sa parole est comme la pluie, d'accord, elle a un effet. Et la première chose qu'elle va faire, quand vous écoutez la parole de Dieu, la parole va d'abord faire quoi? Elle va d'abord préparer votre cœur. Elle va vous mouiller, d'accord? Elle va préparer votre cœur. Puis deuxième phase, la parole va faire quoi? Elle va féconder. Mais elle va féconder quoi? La volonté de Dieu. Je vais répondre à ta question ce soir, quand vous n'arrivez pas à trouver la volonté de Dieu et que vous êtes perdu. Écoutez bien. Troisième phase, ce n'est pas fini. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle accomplit quoi? Tu l'as là? Elle accomplit mes desseins. Troisième phase, elle fait germer les plantes. Bon, je ne sais pas. Elle fait germer les plantes. Donc, elle accomplit les desseins de Dieu. Autrement dit, quand Dieu maintenant a fécondé sa volonté dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? La volonté de Dieu va commencer à germer. Germer une plante, c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui sort de toi. Autrement dit, il doit naître un projet de ta vie. Je reprends encore. Dieu, tu écoutes sa parole. Je disais, vous vous rappelez tout à l'heure, Dieu a dit, c'est très prophétique et important, Dieu a dit, vous devez remplacer votre carte bleue par sa voix. Vous vous rappelez? Et j'ai dit donc, sa voix, c'est quoi? Sa voix, c'est d'abord, écoutez bien, il arrose votre cœur, ok. Il met sa volonté en vous. Deuxième phase, nous sommes OK? Et qu'est-ce qu'il fait troisième phase? Il fait germer la plante. C'est-à-dire, il fait sortir sa volonté de vous. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous dit, fais telle chose, vous devez passer à l'action. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, l'action qui va ressortir derrière et qui va germer, va faire germer un projet. Est-ce que vous êtes là? OK, ça va jusque-là. Regardez ça. Sans accomplir ses desseins. OK, donc je crois que jusque-là, tout le monde m'a suivi. Ça va? Proverbe 19, 21 dit quelque chose d'important. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Verset fétiche. Les gens sont là. J'ai beaucoup de projets dans ma vie, hein, mais seul le dessein de Dieu va s'accomplir. Seul le dessein de Dieu va s'accomplir. C'est ce que la Bible dit. Comme la Bible dit, c'est ce qui va m'arriver. Faux. Faux. Si tu ne fais pas au préalable ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire écouter la voix de Dieu, la volonté de Dieu ne peut pas être fécondée dans ta vie. Autrement dit, le seul vrai dessein qui doit ressortir de ta vie ne peut pas sortir parce que tu n'as pas écouté Dieu. C'est pourquoi en réalité, il y a beaucoup de gens qui connaissent ce verset, mais qui restent avec tous leurs projets, mais qui sont incapables de faire sortir de leur vie les desseins de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas écouter Dieu.
Donc, écouter la voix de Dieu, prendre le temps de la relation avec Dieu, c'est apprendre à écouter sa voix. Pourquoi? Pour savoir quel projet il est en train de mettre dans ma vie. Tu vas comprendre pourquoi la voix de Dieu, c'est la vraie carte bleue. Parce qu'en réalité, ce qui va te faire boire et manger et prospérer, c'est selon ce que tu vas faire dans ta vie. Écoutez, vous ne pouvez pas prospérer si vous ne faites... Alors, vous croyez que vous allez prospérer en restant chez vous? Tu ne m'as pas compris. Il y a des gens dans cette salle qui sont appelés, par exemple, à être des chefs d'entreprise. Il y a des gens dans cette salle, par exemple, qui sont appelés, mes amis, à être dans la politique. Je n'en sais rien. Mais vous êtes incapables de le savoir parce que vous n'avez jamais laissé le projet de Dieu féconder votre cœur. Résultat, vous êtes en train de tourner en rond sans même savoir qui vous êtes et ce que vous devez faire dans la vie. Résultat, ta carte bleue n'est pas activée. Tu sais pourquoi? Tu n'es pas dans le projet de Dieu qui devait te rendre prospère. Il t'est impossible d'accéder à des choses dont tu rêves. Bon. Quand Dieu va féconder le projet dans ta vie, parce que tu l'as entendu, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à fleurir. Et comme tu commences à fleurir, ton projet va se mettre en place. Et qu'est-ce qui va se passer à cause de ton projet? Tu vas recevoir des bénédictions. Et à cause des bénédictions que tu vas recevoir, tu vas commencer à être prospère. Parce que mes amis, on est épanoui quand on travaille. On est épanoui quand on fait la volonté de Dieu. On est épanoui quand on crée quelque chose sur la terre qui bénit les autres, qui fait du bien à quelqu'un. C'est le seul moyen de prospérer dans la vie, d'offrir à quelqu'un quelque chose. Qu'est-ce que tu as à offrir à quelqu'un si tu ne fais rien? Tu ne peux rien lui offrir. Vous ne pouvez rien offrir aux gens si vous n'avez pas le projet de Dieu. Le projet que Dieu va mettre dans ta vie, c'est le projet qui va te permettre de bénir quelqu'un. Ah, quand j'ai dit maintenant ici, c'est la cité de la vie dans quelques années, je suis un fou, un malade. Oui, c'est vrai. Mais parce que je crois qu'il a fécondé ce projet cité de la vie dans mon cœur. Je crois qu'il y aura une épicerie solidaire derrière. Je crois qu'il y aura une école. Je crois qu'il y aura une pharmacie. Parce qu'il a fécondé la cité de la vie. Ça n'émane pas de moi. Ça n'émane pas de moi. Je crois qu'il y aura des entrepreneurs. Ça n'émane pas de moi. Je veux dire, ils s'éloignent de l'évangile, ils sont de Christ, parce qu'ils n'ont pas compris tout ce que Christ peut féconder dans la vie des êtres humains pour qu'il crée des choses extraordinaires sur la terre. Et qu'on nous a réduits à croire que nous sommes simplement des chrétiens à attendre le retour de Christ. Christ revient bientôt. C'est faux. Oui, les autres messages sont bons, ils sont vrais, nous les prêchons. Mais nous devons comprendre aussi que Dieu a des projets pour nous. Et que ce n'est ni orgueilleux, ni s'éloigner de la vérité. C'est faux. Vous devez caler. Tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Ma prière, ça va être ça ce soir. C'est de comprendre. C'est ça, on va prier pour ça ce soir. Tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas l'écouter. Et Dieu va déposer dans ta vie. Dieu va déposer dans ta vie le projet dont tu dois être le visionnaire. Peut-être que ce sera un orphelinat. Peut-être que ce sera quelque chose. C'est quelque chose qui va aider à l'avancement du royaume de Dieu. Vous devez être des visionnaires dans cette génération. C'est la vérité. Vous servez un Dieu de vision. Vous ne servez pas simplement un Dieu de plans. Trop de gens cherchent des plans sans chercher la vision. Vous cherchez des plans à droite, des plans à gauche pour y arriver. Vous n'avez aucune vision. Vous devez avoir la vision pour accorder le plan à la vision que Dieu va vous donner. Avant de donner des plans, on donne d'abord la vision, mes amis. On ne donne pas des plans avant de donner une vision. Ce n'est pas possible. Bon. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce n'est pas fini. Je veux terminer sur une dernière pensée qui est très importante. Dans Éphésiens, chapitre 3, versets 8 à 12, il y a un texte très fructueux et très intéressant que Paul encore a dit à l'église d'Éphèse. Et il a dit, « À moi qui suis le moine de tous les saints, cette grâce a été accordée, bien sûr, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Vous savez, il y a des paroles qui sont incroyables. Les richesses incompréhensibles de Christ. Personne ne peut juger des richesses que Jésus est capable de donner, parce qu'elles sont elles-mêmes incompréhensibles. Vous-même, vous ne pouvez pas les comprendre. Vous avez parfois des certitudes, mais vos certitudes sont appelées à devenir des incertitudes. Moi, je vous le dis. Parce que la Bible dit elle-même que les richesses de Christ sont incompréhensibles. Vous voulez mettre de la compréhension sur les choses de Dieu. C'est ce qui vous empêche d'être des fous pour Dieu. Vous devenez sages, trop sages, parce que vous mettez des certitudes sur les choses de Dieu. Arrêtez avec ça. Votre Dieu n'est pas seulement un Dieu d'incertitude. Oui, vous devez comprendre ça. Pourquoi? C'est ce qui vous permet de découvrir une facette de lui chaque jour, de découvrir un Dieu que vous ne connaissiez pas avant et que vous commencez à connaître aujourd'hui. Ne mettez pas vos certitudes humaines sur les choses de Dieu. Mais laissez Dieu mettre ses propres certitudes dans vos vies. Ce n'est pas la même chose. Et il dit, regardez ça bien, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Wow. Nous avons eu la capacité de découvrir le mystère de la dispensation qui nous est offerte. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Je continue sur ça. Écoutez, tu peux être dans une dispensation sans rien comprendre. Ce n'est pas parce que tu es dans la dispensation que tu comprends. Tu peux être quelque part sans rien comprendre. Être dans un lieu ne veut pas dire qu'on comprend.
Donc parfois, vous êtes dans une dispensation, mais vous n'avez pas compris où vous êtes. Et c'est ça qu'il dit, puisqu'il dit très bien ça, écoutez, de mettre en lumière. C'est-à-dire qu'il fallait mettre la lumière sur la dispensation du mystère caché en tout temps. Il fallait qu'il y ait une lumière qui vienne sur cette dispensation. Pourquoi? Pour la comprendre. Du mystère caché de tout temps, en Dieu qui a créé toutes choses. Autrement dit, c'est un mystère qui était en Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses et que personne ne pouvait comprendre et qu'il peut être compris à partir du moment où il a été mis en lumière et qu'un chrétien le comprend. Afin que, écoutez, c'est là où c'est fort, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Vous voyez, les gens se pavanent et disent toujours, oui, à la croix du calvaire, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations. C'est bien, mais vous savez quelque chose, j'ai compris une chose. Une fois, on m'a contredit sur ça, on m'a dit, c'est faux. J'ai douté, mais je ne doute plus parce que je crois que c'est vrai. Je crois que le Dieu que je sers aime se glorifier constamment en toute... Je crois que le Dieu que je sers aime tout le temps se glorifier et rappeler qu'il est Dieu. Ça veut dire que même ceux qu'il a déjà vaincus, il aime encore leur dire, c'est encore moi le roi, c'est encore moi le chef. Autrement dit, si jamais vous ne réussissez pas à faire les projets de Dieu, vous ne pouvez pas faire connaître aux autorités, aux dominations, les richesses variées. Aïe, 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 mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous ne pouvez pas faire connaître aux dominations, aux autorités dans les cieux célestes, vous ne pouvez pas leur faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Variée veut dire quoi? Variété, 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 allô, variété. Vous servez un Dieu varié. Vous voulez le figer dans des domaines, alors que lui-même, il est varié. Il dit que quand l'Église commence à prospérer, quand l'Église commence à prospérer, c'est-à-dire que chaque chrétien commence à entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Il y a quelque chose qui s'enclenche parce que chaque chrétien est en train de réaliser le projet merveilleux que Dieu a déposé dans sa vie, permettant ainsi l'accomplissement de la volonté de ta destinée sur la terre. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un regroupement de cette communauté, il y a une puissance qui commence à émaner. Et dans le ciel, les autorités et les dominations entendent le battement de cœur de cette Église qui commence à battre là à cause des richesses variées de l'Église qui sont en train de se manifester et qui montrent encore aux autorités et aux dominations que le Dieu que vous servez est réel, vivant, puissant, qui n'a pas changé. Le Dieu que je sers habite dans le ciel. Il est donc constamment environné de son royaume extraordinaire. Quand il doit prouver ses richesses variées, tu crois qu'il va les prouver avec des Mercedes seulement? Mais écoute, une Mercedes dans le ciel, c'est... Je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc même si vous réussissiez même à être riche, ce ne serait pas suffisant. Ce qui est puissant, c'est la variété qui se déploie dans l'Église. De voir que l'Église a compris ça. Que le Dieu qu'elle sert peut faire des choses extraordinaires dans sa vie. Écoutez ce que je dis. Il est dans son royaume. Il doit démontrer des choses qui sont à la hauteur de son royaume. Donc quand il parle au diable, mon église est sur terre, il n'est pas encore content. Parce qu'il veut que le diable voie, tu as vraiment échoué. Quand je vous ai dit que vous avez été dépouillé, je vous rappelle, vous avez vraiment échoué. Regarde mon église maintenant. Regarde ce qui est en train de se passer. Non seulement Christ est dans leur vie, ils savent se repentir, ils savent confesser leurs péchés, ils savent s'aimer les uns les autres, ils savent s'accorder, richesses variées, richesses variées. Ils savent qu'ils peuvent demander les choses dans la relation qu'ils obtiennent sans prier inutilement. Tu ne m'as pas compris. Ils savent qu'ils ont des projets que Dieu a mis dans leur cœur pour créer des entreprises, pour créer des orphelinats, pour créer des écoles. Tu ne m'as pas compris. Et ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire. Les richesses variées, les variétés, les richesses variées. C'est pourquoi je ne crois pas en l'église de ce siècle. Je n'y crois pas. Je crois, moi, à l'école de Dieu. Pourquoi j'ai décidé? Je n'appellerai pas celui église. La fondation apostolique est terminée. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle dimension. Celui qui veut entrer va entrer. Celui qui veut rester assis va rester assis. Il n'y a aucun problème. Tu seras obligé de suivre parce que tu seras influencé. C'est ça l'apostolique, mes amis. L'apostolique, c'est bâtir les fondations pour construire. Le hors doit être sorti, le hors est dehors. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de visionnaires qui ont décidé de se lever et de s'attacher à la vision que Dieu a donnée, de croire par la foi que tout est possible, parce que c'est selon ta foi qu'il en sera fait. Est-ce que tu crois petitement ou est-ce que tu as augmenté ton niveau de foi? Est-ce que tu crois réellement à la vision? Est-ce que tu crois réellement au projet que Dieu t'a donné? Tu vas déclarer les paroles de Dieu sur ta vie. Déclarer que tu n'es pas fini. Déclarer que ça ne fait que commencer pour toi. Le projet que Dieu a mis dans ta vie est extraordinaire. Oui, il est en train de se réjouir. Il est en train de frapper les mains. Quelle que soit ta condition. Tu n'es pas religieux. Ta vie, ce n'est pas l'église. Non, non, non. Ta vie, c'est manifester dehors la puissance variée des richesses du royaume des cieux. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Quand tu viens ici, tu viens à l'ambassade. Tu viens à l'école. Tu viens récupérer dans ton sac les choses dont tu as besoin pour aller dehors. C'est ça l'église. C'est pourquoi en réalité, quand les gens ne réussissent pas, ce n'est pas à cause de l'église. Non, c'est faux. C'est parce qu'ils n'ont pas bâti une relation avec Dieu. Ils n'ont pas bâti une relation avec Dieu. Ils n'ont pas compris ça. Et c'est ce témoignage que je veux lancer dans le cœur des gens. C'est ça ma vie. C'est ça mon ministère, mes amis. C'est ça mon ministère.
mettre ça dans votre vie au nom de Jésus. Que vous ayez cette relation. Quand j'ai connu Jésus, je n'avais pas appris à l'église. Je n'ai pas entendu théologie. Non, il est venu à ma rencontre chez moi. Il est venu se connecter à moi directement. Il m'a enlevé des souillures du monde. Je suis un homme d'esprit. Je ne suis pas un homme théologique. Je suis un homme d'esprit de Dieu. Je sais ce qu'est le royaume des cieux. Je sais ce qu'est le Saint-Esprit. Je sais ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Je sais ce qu'il est capable de réaliser dans ta vie. Il y a des choses que j'ai faites dans ma vie, personne ne me l'a prêché. Le Saint-Esprit m'a étudié lui-même. Il m'a enseigné lui-même. Il peut t'enseigner. Tu as reçu une onction pour être enseigné. Il t'accompagne chaque jour. Ce que tu reçois ici, c'est le plus qui te pousse vers ta destinée. C'est tout. Nous ne voulons pas des choses habituelles dans l'église. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons entrer dans la vision de Dieu. Tu dois croire que tu es quelqu'un de spécial. Tu dois croire que Dieu a prévu un plan particulier pour toi. Peut-être il y a des choses qui vont changer. Tu vas changer de voie, changer de destinée. C'est pas grave. Pour entrer dans la véritable destinée dans laquelle tu es appelé. Parfois, on a parcouru un chemin pendant tellement longtemps. Vous devez comprendre ça. Écoutez Dieu. Vous savez, écoutez Dieu. Prenez le temps de faire le vide. Prenez le temps de couper le bruit autour de vous. Apprenez à entendre la voix de Dieu. Je vous assure, il va vous parler. Il n'aura pas besoin de mettre des phrases, 10 000 phrases. Des fois, un mot de Dieu suffit à changer ta vie. Juste un mot. Juste un projet qu'il veut mettre dans ta vie. On va se lever. On va prier.